Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le Premier ministre était il y a quelques jours dans le département des Vosges. Au cœur de son déplacement, le travail, le mérite ou encore l'envie d'apprendre. Apprendre à l'école, comme l'avait voulu Jules Ferry, et ce n'est pas pour rien que Monsieur le Premier ministre s'est arrêté à Saint-Dié pour rendre hommage à ce célèbre Vosgien. Et pourtant, non loin de là, comme dans de nombreuses communes rurales et de nombreuses communes de montagne, au Girmont-Val d'Ajol, l'école a fermé il y a bientôt 20 ans. Et cela malgré l'action des municipalités successives. Enclave scolaire, non, car depuis, un projet d'école alternative a vu le jour. Cette école n'est pas reconnue par l'État, mais respecte scrupuleusement les programmes académiques. Elle ne reçoit pas un centime de subvention. Cette école permet à de nombreux enfants de retrouver le chemin de l'enseignement. Une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire de 2018 sur les inégalités scolaires et territoriales met en lumière une inégalité d'accès à l'école en raison du temps de transport. Or, des temps de trajet trop longs peuvent être préjudiciables pour la réussite scolaire. Ainsi, compte tenu du principe de continuité du service public et de la nécessité de maintenir une offre scolaire de proximité, ne faudrait-il pas, Madame la Ministre, envisager d'adapter la carte scolaire aux réalités territoriales, notamment dans les zones de montagne? Pouvons-nous envisager la mobilisation de la loi Montagne pour éviter la suppression de postes et de classes dans ces zones de montagne? Et pour terminer, je me permettrai de reprendre vous avez parlé de la ruralité il y a quelques instants, je me permettrai de prendre une proposition de l'association des maires ruraux qui propose la création de réseaux d'éducation prioritaires ruraux. Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaires ruraux doivent être créés dans les communes de moins de 3 500 habitants avec des classes de plusieurs niveaux afin de disposer des mêmes droits que les réseaux d'éducation prioritaires. Qu'en est-il? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ingret, c'est un paradoxe que nous vivons puisque en fait il y a, je crois, 35 000 communes et nous avons 48 220 écoles. Alors, évidemment, à regarder les chiffres, on a le sentiment que l'adéquation pourrait être correcte. Et pourtant, vous avez raison de souligner que l'accès à l'enseignement dans les zones rurales ou en zone de montagne est un enjeu auquel nous devons être attentifs. Des réponses adaptées aux territoires ruraux ont été élaborées au cours de ces dernières années, même si elles ne sont pas complètement parfaites. Mais je pense notamment, et j'en parlais tout à l'heure, à l'allocation progressive des moyens, qui tient compte de l'indice d'éloignement. Je pense également au dispositif des territoires éducatifs ruraux, au bénéfice des écoliers et des collégiens. Et puis, je reviens à nouveau sur l'engagement du président de la République, que je cite. Emmanuel Macron a dit dans une conférence de presse du 25 avril 2019 « Ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux, ni d'écoles, sans l'accord du maire ». Et donc ces éléments, évidemment, viennent au soutien de la ruralité ou des zones de montagne. Je rappelle également qu'au bénéfice de la ruralité, nous avons requalifié 3 000 places d'internat pour faciliter la scolarisation des élèves habitant dans les zones les plus reculées. La loi Montagne prévoit pour sa part, ainsi d'ailleurs que dans des départements qui comprennent des zones de montagne, des modalités spécifiques d'organisation scolaire. Et nous travaillons donc dans chaque département concerné à identifier les écoles ou les réseaux, vous en parliez et votre proposition me semble tout à fait intéressante, qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation ou d'allocation de moyens spécifiques parce que ce sont des zones rurales ou des zones de montagne. C'est ainsi que nous essayons et nous arriverons, je l'espère, à garantir l'égalité des chances entre l'ensemble des élèves.